tout le monde, bienvenue pour ce live, cet épisode des Beach Talk où je vais avoir le plaisir de recevoir une invitée badass. Et ici les Beach Talk c'est vraiment l'espace où justement on parle sans filtre, où on ose tout. Et surtout où on arrête de s'excuser d'être grand, d'être brûlant, d'être indécente. Et aujourd'hui, on va plonger dans un thème qui déjà me fait frissonner. Et donc j'attends mon invité badass. Alors, est-ce que tu es là? Et alors le temps qu'elle arrive justement, je vais vous parler de ce thème que nous avons choisi pour finalement ce premier épisode, ce premier vrai épisode, puisque j'en ai fait un la semaine dernière mais où j'étais en solo vraiment pour présenter les Beach Talk. Mais celui-ci aujourd'hui est avec une invitée et on va aller vraiment incarner, on va vous faire plonger pour incarner votre beach et puis venir réveiller cette Lilith qui sommeille en vous. Alors, est-ce que mon invité est par là? Hop, oui. Juliette. Alors, normalement, c'est bon. Est-ce que... Hello. Yes. Coucou Maëlie. Hello. Coucou. Je suis ravie. Ah mais carrément moi aussi, ça me fait très plaisir d'être avec toi ce matin. Ouais, et que tu sois ma première invitée C'est badass, vrai? comme je le disais. Ouais. Oh waouh. Pour ce lancement des Beach Talk. Et j'étais en train d'amorcer justement cette thématique et ce sujet brûlant que l'on va traverser ensemble, puisqu'on va venir incarner notre Lilith, enfin incarner notre beach et réveiller cette Lilith qui sommeille en nous. Donc, et pour moi, c'était évident, voilà, on en a discuté en off toutes les deux, et ce sujet, cette thématique, elle est venue comme ça, de nos échanges, et je suis ravie que tu sois là avec moi pour faire traverser l'aventure de la Lilith à toutes celles qui sont ici avec nous. Donc déjà, est-ce que tu veux te présenter en rapidement? J'allais dire en fait, si tu devais te présenter en trois mots interdits dans le dictionnaire de la bonne fille, ça serait quoi? Alors moi je suis Moon, je suis la mentor des hypersensibles grandioses. Moi on m'a toujours dit que j'étais trop et j'ai une énergie de dingo, je suis une hypersensible, ça part dans tous les sens. Je suis une hypersensible extravertie. Et on a sans cesse essayé de me réduire et ça m'a traumatisée jusqu'à ce que j'accepte que ma nature, en fait, elle est juste grandiose et que je suis venue pour ouvrir des voies et je suis venue pour réveiller celles et ceux qui sont comme moi à ouvrir des voies indécentes, des voies qui sortent du conformisme, des voies qui explosent, des voies qui font rayonner là où on ne nous attend pas. Merci, ça me parle. J'ai adoré quand tu as changé ta sémantique et que tu es passé sur beach. Au début, ça m'a fait waouh, what? Et en fait, je suis allée voir en moi, j'ai fait ok, c'est quoi que ça vient faire crisser en moi? Et ça va être tout ce dont on va parler ce matin, en fait. Ouais. Et je trouve ça génial, ton repositionnement et d'oser affirmer beach, quoi. What? Ouais, et puis ce matin, on va aborder... Hello Caroline. On va aborder la Lilith parce que pour moi, la Lilith, elle n'a jamais été
bannie en fait. C'est juste qu'elle est endormie, c'est ce qu'on va aller regarder Oui. au fond de notre ventre. Et je pense qu'il est temps de la réveiller, Mm. justement. Et donc, voilà, c'est une aventure qu'on va vivre ensemble ce matin. Une traversée, j'aime bien dire. Et du coup, quelle a été ta plus grande rébellion intérieure récemment, hein, je veux dire? Ou ta plus grande Récemment, révolution, on va dire. intérieur, Ouais. moi je me rappelle il y a un an et demi où je me sentais bloquée, verrouillée, c'est par parents et par rapport au regard que mes parents portent sur moi, même sans le dire. Et c'est ça qui va être important et c'est ça qui va être intéressant dans nos échanges ce matin, même sans le dire. Et je me rappelle d'un soin où en fait l'énergéticienne m'a libérée et c'est comme si je me voyais vraiment complètement réduite dans une case. Et en fait, elle m'a fait les remercier de m'avoir donné la vie, mais de sortir et de m'expanser de cette case. Et ça a été vraiment le début mais je sais que j'ai toujours été grande à l'intérieur de moi. Et là, j'ai visualisé que je m'étais contorsionnée pour plaire, pour rentrer dans la case que mes parents, ils voulaient que je rentre avec tout leur amour. Parce qu'ils m'aiment sincèrement. Mais ça a été vraiment ma grande révolution intérieure. Elle a été d'oser sortir de cette case, d'oser ne plus faire attention au regard des autres, d'oser. J'ai eu ma mère au téléphone encore dimanche soir, comme tous les dimanches, et j'ai senti dans sa question, j'ai senti la peur derrière. Et c'est vraiment à chaque fois revenir à moi et dire, ok, mais ça lui appartient. Ça lui appartient. Moi, où est ma justesse? Et c'est toujours faire la part des choses entre elle et ma justesse. Oui, entre l'extérieur et soi, en fait. Les projections aussi extérieures. Ouais. Ouais, génial. Et j'aimerais bien, si tu le permets, parce que quand même, pour préparer ce live, je me suis dit, mais Lilith, vas-y, reprends un peu l'histoire et là, t'es allée regarder qui était Lilith. J'allais te dire, comment tu décrirais Lilith en 3 mots? Vas-y, exprime justement, parle-nous de Lilith. Alors, je me suis un petit peu replongée et ça, c'est super intéressant de le comprendre, en fait. Lilith, qui c'était? Elle apparaît au Moyen-Âge, quelque chose comme ça. Les théoriciens commencent à en parler au Moyen-Âge, mais en fait, dans l'histoire juive, c'est la femme, dans l'histoire juive, si je me trompe pas, permettez de me tromper, mais Adam et Lilith ont été créés ensemble par Dieu depuis la terre glaise. Ils étaient attachés par le dos. Donc, ils étaient égaux, en équilibre. Et puis, à un moment donné, Adam a joué à des jeux de soumission avec Lilith et Lilith a joué le jeu. Mais quand Lilith a voulu jouer au même jeu de soumission avec Adam, il a dit, mais what? Et là, Lilith a dit, mais non, mais attends, mais moi, je veux pas me soumettre si toi, tu ne me soumets pas aussi. On est ensemble, on est équilibrés. Et donc, elle a dit, mais c'est quoi ce paradis? En fait, c'est pas du paradis. Donc, moi, je m'en vais. Et elle est sortie du paradis, elle a jumpé hors du paradis. Du coup, ça a mis très en colère le Dieu patriarcal, puisqu'on était encore dans des sociétés matriarcales. Et il a envoyé ses anges. Et ces anges ont banni Lilith, qui est devenue un démon. La femme libre, la femme sauvage, la femme insoumise, mais dans le bon sens du terme, la femme du matriarcat, la femme qui s'affirme, la femme qui est belle, la femme qui jouit de la vie, ne se soumet pas au patriarcat. Et c'était vraiment une période de transition entre le matriarcat et le patriarcat. Donc dans la Bible, elle a été un petit peu effacée, on n'en parle pas directement, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est engrammé dans nos cellules. Et moi, j'ai reçu des enseignements avec un homme médecine amérindien et c'est génial parce qu'aujourd'hui, l'épigénétique montre ce que les Amérindiens savent depuis toujours, c'est que notre histoire cellulaire, elle est engrammée dans notre ADN. Et donc, il y a les deux qui est engrammé. Il y a Lilith et puis il y a tout ce qu'on a interdit d'être cette Lilith au profit de Ève qui a été créée par une côte d'Adam. Ève, la gentille, la soumise. Bon, malgré tout, elle a croqué la pomme. C'est qu'une femme. Hein. Donc encore une fois, péché, hein. Non, mais voilà, tous les péchés viennent des femmes. Non, mais et c'est ça en fait qui est aussi et que l'on a engrammé et qui nous empêche d'être nous. Et en même temps, il y a cette Lilith, pour moi, c'est la vie qui rayonne, quoi. On est des porteuses de vie et c'est cette vie qui rayonne en nous et qui nous fait être. Tu vois, j'adore ton côté bitch parce que c'est connoté sale, vulgaire. Alors je sais que toi, c'est un jeu que tu fais avec et c'est comment est-ce que le fait
de rayonner, d'être moi, et tu l'incarnes super bien, tu es dans la provoque et j'adore ça. C'est juste comment le fait d'incarner d'être moi, on me traite de bitch. Oui, et puis moi, bitch, c'est aussi parce que je l'ai vraiment, je lui donne une autre signification, Bien sûr, c'est-à-dire qu'il y a la signification qu'on connaît, et puis il y a pour moi, c'est brûlante, indécente, transcendante, charmante et hédoniste. Donc, exactement. Et comment, quand tu incarnes ça, on te traite de bitch? Et ça, j'adore, mais j'adore ce que tu incarnes, en fait, parce que c'est exactement ça, et c'est Lilith. On est mm, en plein dans le thème, quoi. mm, Salut, mm. Agathe. Hello Jasmine, oui, je vois passer un peu les, les gens. Merci d'être là d'ailleurs. Et ouais, ouais, et donc oui, cette Lilith qui est décriée, qui est parce qu'elle est aussi débridée au niveau de la Ouais. sexualité aussi. Hein. Mais oui, et c'est assumer notre corps, y compris dans la jouissance. Moi, j'ai deux amies très chères que j'aime énormément et je vais en parler ce matin. C'est Ama Soul que vous pouvez retrouver sur Insta, elle est doula et elle apprend la naissance orgasmique. Moi, elle m'a ouvert un champ des possibles en 2020. Je dis what? Je suis maman de 3 enfants. Que je dis ces deux mots pour moi, ça va pas ensemble. Et en fait, à force de la rencontrer, de discuter avec elle, j'ai compris qu'en fait, l'enfantement, moi qui l'ai fait 3 fois, c'est un orgasme. Le corps, il donne vie. Et quand on suit les contractions, alors pas allongé sur une table avec une péridurale perfusée de partout, avec une sage-femme qui dit poussez madame, non. C'est quand on se reconnecte à son flux de vie, ça devient un orgasme. Mm. Donc, il y a cette femme que je trouve hyper inspirante. J'ai une autre amie qui, elle, c'est Booty Divine, B-O-O-T Divine, qui est aussi sur Insta. C'est elle twerk et elle le fait de façon spirituelle pour aller libérer la puissance du bassin et Mm. du premier chakra et rallumer le Mm. feu en nous. Parce que si ce feu du premier chakra, il n'est pas rallumé, et c'est aussi par la sexualité, par le fait d'assumer notre sexualité, comment on Notre fait pour corps déjà. rayonner, pour Mm. ancrer dans la matière si déjà notre sexualité elle est pas rallumée? Donc yes, mais je suis à 200% d'accord avec toi. Ouais, et comme tu dis, c'est vraiment nous, enfin, en tant que femme, c'est vraiment au niveau du bassin. C'est Ouais, comment on réveille. Et donc réveiller la limite, c'est aussi réveiller cet espace de notre bassin qui peut être extrêmement verrouillé, même sans avoir ouais, vécu des traumas, je veux dire, ouais, physiques. En tant que femme, c'est un espace, et on le voit bien quand on danse, parce que moi, personnellement, quand je danse, c'est comme une transe, parce que ça vient aussi libérer, réveiller cet espace, et libérer, en fait, et me libérer. ouais. Mm. Ben, moi j'accompagne à 90-95% des femmes hypersensibles. Dans les femmes que j'accompagne, j'en ai entre 30 et 40%. Ils se révèlent dans les accompagnements. Soit elles ont subi des viols, soit Mhm. leur lignée de toute façon ont subi des viols et qu'elles portent Mm. dans, dans le corps, dans la matière, dans les traumas. Et les hypersensibles, on est hypersensibles à tout ce qui est fin, trauma fin. Donc elles sont bloquées au niveau de leur bassin par des choses qui leur ont pas forcément appartenu en direct, mais qui de toute façon sont dans les lignées. Et Mm. puis dans les lignées, on nous a appris aussi pour nous protéger. Ça, je le vois en constelle ou en soins énergétiques. Pour nous protéger, on nous a appris, nos lignées de femmes, elles sont encore là pour nous dire, mais non, ne te montre pas. C'est dangereux, en fait. Mm. Et donc, c'est accueillir aussi ça en disant, OK, on est issu de ça, mais aujourd'hui, je peux incarner les choses différemment et je peux ouvrir le champ pour libérer aussi mes lignées, les lignées passées, les lignées à venir. Et je crois Mm. qu'on est venu aussi à ce moment-là de l'humanité pour faire la paix avec tout ça. Ouais, complètement. Oui, et pour moi, c'est une magnifique opportunité justement d'être là, maintenant, dans cette Ouais, période-là, dans ouais, ce moment de l'histoire, pour justement venir œuvrer aussi pour les générations d'après, en fait. Euh, ouais, et, et parce que je pense qu'on a cette autorisation aussi de le faire. Enfin, ouais. moi, je sens vraiment que, tu vois, on me dit non, vas-y, c'est bon, tu vas pas brûler sur un bûcher. Euh, et j'en Mm. joue évidemment, mais je sens vraiment en moi que j'ai cette autorisation-là Ouais. aussi du monde subtil en fait.
Et même plus loin que l'autorisation, on s'est incarné pour ça. Ouais. Parce qu'il est temps de libérer ces mémoires aussi, de dire, Mm. OK, l'humanité a vécu ça, c'est OK, mais voilà, je suis en paix avec ça, nous sommes en paix avec ça, mes lignées, elles peuvent être en paix avec ça, et aujourd'hui, on peut ouvrir à tellement plus beau, au flux de vie, tout simplement. Oui, c'est ça. Quand tu parlais d'orgasmique tout à l'heure, c'est vraiment parce que pour moi, ce mouvement, et c'est drôle parce que avant de s'appeler Scandalicious, mon mouvement, je l'avais appelé le mouvement orgasmique. Mm. Et, et c'est parce que pour moi, c'est le reflet de la vie en fait. C'est Ouais. quand on est dans ce plaisir, bah, ça nous porte et ça nous, euh, nos aspirations, nos ambitions, vraiment tout ce qu'on est amené à incarner ici. Donc voilà. Et d'ailleurs, Et pour toi, incarner justement sa bitch intérieure, comme on l'a euh, mentionné tout à l'heure, ça veut dire quoi au-delà des clichés en fait? Concrètement, c'est avoir cette conscience au quotidien, chaque instant, à revenir à moi. Donc, j'ai dû apprendre à m'écouter, à être tournée vers moi. Tout à l'heure, on me disait, voilà, comment l'extérieur réagit. Mais en fait, comment l'extérieur réagit, ben, ça active des peurs, des mémoires traumatiques. Donc, tout ça, je l'ai libéré. Et c'est revenir toujours à cette écoute intérieure et à me dire, qu'est-ce qui est juste pour moi? Mm. Et finalement, si ça bouscule les autres, ça leur appartient. Mm. Et je pense, pour en revenir à Lilith, que euh, elle incarne ça aussi, c'est-à-dire qu'elle est sortie du paradis. On lui avait dit, le paradis, c'est là. Et si tu n'écoutes pas, tu vas être puni, tu vas être en dehors du paradis. Mais en réalité, elle dit, mais ça, c'est pas le paradis. Et aujourd'hui, on le voit, ce qu'on nous a vendu comme étant le nec plus ultra du rêve, on est en train de regarder ça en disant, mais non, en fait. Mm. Mais non, c'est pas le paradis. Et on est en train, justement, avec cette posture de revenir à soi et d'écouter son mouvement intérieur. Oui, ça fait peur et oui, c'est dangereux parce qu'on est en train de s'extraire de la matrice, de s'extraire d'une illusion, de s'extraire de quelque chose que l'on nous a vendu comme étant le Saint Graal, absolument magique. Et en fait, on devient libre. On s'émancipe Ouais, véritablement. Mm. ouais. Mm. Et en écoutant la guidance le but, c'est pas de le faire dans l'ego, le but, c'est vraiment de le faire depuis son cœur, depuis la connexion que l'on a à cette énergie de vie qui coule, hein, qu'on peut appeler le grand tout, ou à Kantanka, l'univers, Dieu, la source, peu importe. Mm. De cette énergie de vie qui coule et de le faire, voilà, dans cet esprit d'ouverture, de cœur, d'amour, de paix, parce que là, on sait qu'on est juste. Et plus on le fait comme ça, plus on le vit au quotidien, et plus on voit la différence qui se décale avec les gens qui sont encore complètement dedans, métro, boulot, dodo, et je suis mon BFM TV et toutes les infos dès que je rentre à la maison, et on sent la différence. Et la différence, elle n'est pas physique, puisqu'on c'est mes voisins, puisque c'est au marché quand j'y vais, c'est les gens avec qui je discute à la boulangerie, mais on sent qu'il y a un monde entre nous. Mm. Mm. Et c'est là où on Oui. va ouvrir le champ, le fait d'incarner cette posture-là, Mm. avec douceur, avec gentillesse, avec bienveillance, mais de dire, OK, mais moi, j'adhère pas à ça, en fait. Je suis ma guidance. Et je pense que Lilith, aujourd'hui, pour moi, en tout cas, c'est ça. Et Mm. pour toi, c'est quoi, Lilith, aujourd'hui? C'est le symbole, bah, pour moi, c'est ce que tu as exprimé, c'est vraiment le symbole de la liberté, d'incarner vraiment cette femme que l'on est, hors des tabous, hors des. Voilà, sans vouloir. Sans l'énergie du contre en fait. L'idée, c'est pas d'être dans l'énergie de contre, je vais contre quelque chose, mais Ouais. c'est juste, je réintègre parce que ça vibre pour moi, parce que c'est juste pour moi, peu importe ce que les autres peuvent penser, Mm. dire, euh, me conseiller ou m'ordonner. Ouais. Euh, mais en tout cas, c'est vraiment d'être dans cette justement émancipation. Pour moi, l'élite, c'est vraiment le symbole que finalement que toutes les femmes doivent réactiver aujourd'hui. C'est un peu cet archétype ouais, de la liberté, en fait. Mm. Tu vois. Je Mais trouve de la que, liberté.
en Pardon. puissance, tu vois, avec Ouais. de la liberté, vraiment avec cette puissance incarnée. Excuse-moi, comme il y a un petit décalage, je trouve qu'il y a un mot que tu as dit qui est vraiment le mot-clé pour moi, c'est le mot pivot. C'est-à-dire que ce modèle de patriarcat toxique et de pouvoir, il est contre. On nous montre les uns contre les autres. On nous montre nos différences. On va faire monter des peuples les uns contre les autres. On va activer les peurs, on va activer les douleurs. C'est contre. C'est pas De si la pour vie, moi. on est pour et c'est englobant. Mm. Ouais, c'est à ton tour. On est englobant, en fait, on est pour soi, on est dans le flot de la vie. Et en fait, ce changement de posture à l'intérieur, il commence par là, c'est la clé. C'est arrêter d'être contre, Mm. peu importe en fait les autres. Et c'est d'être pour ce qui est juste, pour ce qui fait vibrer, pour la vie qui pulse en nous, pour la beauté, pour l'amour, pour le partage. Et à partir du moment où on commence à incarner le pour, Mm. eh ben, on se reconnecte à Lilith. Oui. C'est le fait de rassembler, de rassembler nos forces, nos énergies, Ouais. nos cœurs, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment et j'adore, c'est finalement le paradoxe, enfin en tout cas, entre ce qu'on peut penser de la bitch et le fait que pour moi, bah, ce mot, il veut dire tellement, parce que pour moi, c'est vraiment une médecine sacrée et non pas une Ouais. insulte en fait. C'est que quand on accueille et on embrasse ce- ces 5 lettres et tout ce que ça vibre vraiment, et ben on est dans cette liberté et aussi dans cet amour. Parce que pour moi, ce mot bitch, ça veut dire aussi amour. Ce qui Ouais. peut paraître un peu dingue, peut-être pour certaines personnes, mais en fait, pour moi, c'est tellement ça. Donc, Mais c'est ce qui m'a plu chez toi. Je te disais en off que tu m'as bousculé au début quand je t'ai rencontré. J'ai fait what? Et justement, tu étais dans ce changement d'identité où tu assumais le beach, le côté flamme et tout. Et c'est venu me bousculer ce qui est en toi. Et j'adore parce que ta créa, elle est je ne sais pas exactement si à c'est cette moi empreinte. ou si mais ça a Ouais. coupé à un moment donné. Non, je ne sais pas la connexion là. Et je te disais, j'adore parce que cette créa, t'appuie vraiment sur justement tout ce qu'on nous a transmis. Il faut être contre, il faut juger, il faut rabaisser, il faut dénigrer, voire il faut être violent avec ça. Et Mm. toi, pourtant tes mots, ils sont beaux et tu mets tout le visuel de ce qu'on nous a euh, transmis. Et j'aime beaucoup ta posture parce qu'elle vient heurter justement ces mémoires. Mm. Et tu les heurtes pour pouvoir les regarder parce qu'on ne peut libérer que ce que l'on regarde en face, en fait. Et j'aime beaucoup Mm. la façon dont tu t'es réapproprié ce mot, tout en mettant tous les visuels, etc., du patriarcat toxique dessus. Et c'est finalement Mm. qu'est-ce qu'on en fait, comment on l'incarne. Et ça, j'adore ça. Et Mm. t'es venu me bousculer. J'aime quand on vient me bousculer parce que j'ai OK, il y a un quoi. Et en fait, c'est ce qui m'a connecté. J'ai OK, bah, c'est Lilith, en fait. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, c'est pas innocent, évidemment, ce mot, mais qui est venu à moi, en fait. Hein. C'est même pas Oui. quelque chose que j'ai, je dirais, conscientisé. Mais finalement, oui, c'est quelque chose qui est vraiment venu à moi et où je me suis dit, OK, donc là, on y est euh, et on y va alors. Et finalement, oui, c'est comme une évidence et c'est ce que tu disais, c'est vraiment être dans cette énergie de paix, d'amour et de montrer que c'est une question de perception, c'est une question aussi de libre arbitre. Oui. De libre arbitre et c'est magnifique parce que ça va nous montrer euh,
tout ce qui se joue à l'intérieur de nous. Mm. Ça va nous montrer les peurs de se montrer aux autres, ça va nous montrer les conditionnements, ça va nous montrer les mémoires traumatiques, ça va peut-être nous montrer les viols, tous les attouchements sexuels. Et tout ça, on peut s'en libérer. Et c'est bien tout le chemin que j'ai fait et que j'accompagne aujourd'hui de nombreuses, notamment des femmes, mais aussi des hommes à faire. C'est tout ça, en fait, si ça vient nous blesser, si ça vient nous faire mal, c'est qu'on est là pour les libérer, pour les ouvrir et pour les lâcher parce on n'est plus obligé de les porter. Ouais. Et en faisant ça, on fait switcher jusqu'au niveau de l'ADN. Ce matin, j'ai une de mes clientes, je l'ai vue il y a un mois en live, elle vient de sortir mon accompagnement, le cœur de mon univers, c'est la grande alchimiste. J'apprends à alchimiser avec l'hypersensibilité. On est vraiment des alchimistes, les hypersensibles. Et j'ai une de mes clientes qui est sortie de la grande alchimie il y a un mois, il y a un mois et demi, et je l'ai vue en live il y a un mois, et vraiment, elle était tout le temps, ça partait dans tous les sens, mais une HPI, quoi. Et là, elle était hyper calme. Et j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Et elle m'a dit, mais je sens mon âme qui descend dans mon corps. Et je lui ai dit, elle est où là? Elle m'a dit, elle est à peu près à la taille. Et je dis, avant, elle était bloquée où? Elle me dit, à la gorge. Et elle avait un problème de thyroïde, cette dame. Dérèglement de la thyroïde. Et là, ce matin, je me réveille, elle avait fait un message, mais grandiose, en nous expliquant en fait tout ce qui s'était réencodé et en elle et dans sa vie et dans ses lignées, et elle voit même jusqu'à son père et ses lignées familiales. Et c'est ça la magie, c'est qu'on a cette capacité de réencoder les choses et en profondeur. Ça va jusqu'au niveau de l'ADN et ça c'est magique parce que quand on se réencode, et moi je l'ai vécu à plusieurs reprises, des réencodages de plus en plus simples, de plus en plus doux. Et justement, c'est là qu'on découvre aussi, et pour moi c'est ça l'élite, c'est la puissance de la douceur. On n'a plus obligé de passer par la force. La force, c'est les hommes. Moi, j'ai aucun muscle. J'ai beau faire de la muscu, je te jure, j'ai aucun muscle dans les bras. Je soulève que dalle. Je mets aucun poids sur les machines pour faire les bras. J'ai aucun muscle dans les bras. En revanche, la puissance, elle vient du bassin. C'est notre puissance de vie. C'est quelque chose qui pulse du bassin et qui part dans le cœur. Et quand on ouvre, plus on réencode et plus on ouvre en nous cette puissance. Et en fait, quand on a cette puissance, quand on s'ancre dans la vie, on devient indéboulonnable. Mais plus par la force, juste parce qu'on est tout simplement. On n'a plus Oui, c'est pas besoin l'énergie de du combat en fait. Non. Et c'est pas l'énergie du combat, c'est vraiment l'énergie de réintégrer, de rassembler, réunir toutes ces parts de nous finalement. Ouais. Et tu disais quelque chose d'important tout à l'heure, c'était vraiment d'accepter de regarder ces parts déjà dans un premier temps. Et de les regarder et ensuite de les réintégrer, de les embrasser vraiment pour finalement être entière. Ouais. Je devrais pouvoir me rejoindre. Ok, c'est reparti. On aura tout eu, hein, les aléas du Ouais, mais c'est pas grave. Tu vois, la vie, elle est plus forte que tout, en fait. On parlait de ça, de cette reconnexion. Et l'image qui me vient, c'est ça, c'est que on a beau bétonner, on a beau mettre du bitume, on a beau mettre du goudron, il y a toujours des petites plantes qui poussent. La vie, elle est plus forte. Et t'as beau essayer de l'éteindre, c'est pas grave. C'est ça la puissance de la douceur. On a beau arrêter le live, ça passe plus. Ok, c'est pas grave, on va se reconnecter. On est toujours dans l'énergie de Lilith, en fait. C'est pas grave. Là, c'est clair que c'est énergie féminine à fond, quoi. Pas besoin d'être dans la force, en fait. Juste la persévérance et c'est bon. C'est ça, exactement. Et on y retourne. Ça fera 2 vidéos, du coup. Et avec joie. Mais je trouvais ça intéressant, tu vois, qu'on parle aussi des blessures qui nous coupent de Lilith. Oui. Et d'ailleurs, tu penses que c'est quoi quelles sont ces blessures justement principales, on va dire, qui peuvent nous couper de notre Lilith intérieure en fait?
Alors, les 5 blessures, hein, ce que Lise Bourbeau a appelé les 5 blessures de l'âme, vraiment de Lilith, c'est celle que l'on voit le moins, c'est la plus torve, c'est celle qui est terrible, celle que l'on découvre une fois qu'on a déjà débroussaillé les 4 premières, c'est l'humiliation. L'humiliation, elle est tellement violente. Il y a une de mes clientes, dimanche, elle m'a envoyé un message, elle me dit, tu sais, je suis dans la dernière partie de la grande alchimie et là, je crois que là, ça va pas, j'ai envie de vomir, je crois que je vais arrêter le programme, ça va pas. Et je lui dis, bah si, au contraire, ça va. Parce que là, tu es en train de voir un des autres aspects de la blessure d'humiliation. Et en fait, rien que le fait que je lui dise ça, fou, elle a switché à l'intérieur d'elle, elle me dit, oh, mais c'est bien sûr ce que tu me dis. Et j'étais encore dans mon mécanisme de fuite. Parce qu'en fait, l'humiliation, il n'y a rien de plus violent que l'humiliation. Mon enseignant amérindien nous racontait que dans les sociétés traditionnelles amérindiennes, il n'y avait pas de prison. On n'avait pas cette violence sur les gens. Quand on faisait quelque chose de mal, il y avait un congrès qui faisait faire quelque chose pour que la personne, non seulement elle répare, mais elle comprenne. Et si vraiment ça en arrivait à un point où c'était plus possible pour la tribu d'accueillir la personne était bannie. Mais le bannissement, ça voulait dire être seul dans la nature et ça voulait dire que tu étais vraiment en danger de mort. Et donc, le bannissement, c'était la mort. Et l'humiliation, c'est ça. C'est tellement violent, l'humiliation, que tu crois que tu vas mourir. Et l'humiliation, elle te donne envie de vomir. Et c'est exactement ça que me disait ma cliente. Tout à l'heure, on a parlé du premier chakra avec l'activation de la zone sexuelle. L'humiliation, elle est au niveau du deuxième chakra, au niveau du nombril. Et le deuxième chakra, le deuxième centre d'énergie pour les Amérindiens, c'est là où tu as la connexion à la vie, ta capacité de don, de libération, de transformation, de guérison. Et cette blessure, elle t'empêche la guérison et elle t'empêche de rayonner. Après, tu montes dans l'énergie. Le rayonnement, il passe par le plexus solaire et par le cœur où tu vas accueillir la vie et rayonner. Et elle bloque vraiment là où tu as l'ancienne place du cordon ombilical, quoi. Elle bloque la vie. Et elle est la disparition finalement, c'est que tu cesses d'exister. Et elle est extrêmement violente. Elle est torve, elle se cache. C'est comme une espèce de brouillard torve qui se cache à l'intérieur, au tréfonds de toi, en fait. Merci. Je ne pensais pas du coup qu'on allait aborder cette blessure d'humiliation, en fait. Et je trouve que c'est super intéressant. Et tu dirais, est-ce qu'il y a une autre blessure qui justement nous coupe de cette Lilith, hormis l'humiliation? L'injustice, c'est la colère, ça peut nous mettre en colère. La trahison, on peut se sentir trahi, donc pour ne pas être trahi, on peut éteindre sa lumière. Bien évidemment, il y a le rejet et l'abandon, la peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné, mais ces 4-là, on les voit en fait. Ces 4-là, elles sont assez faciles, elles sont désagréables, mais on peut les voir assez facilement. Mais l'humiliation, c'est quelque chose qui est torve en fait, qui vient vraiment du dessous. Et qui peut se manifester par un regard, par un geste, par juste une impression. Tu rentres dans une pièce et l'impression qui se dégage dans toutes les personnes quand tu rentres. Ah ouais. Et ça peut être extrêmement violent en fait. Oui, en fait, c'est ça, c'est que c'est une violence internalisée. Oui. C'est ça. Et c'est quelque chose qui est là depuis tellement de millénaires que ça vient activer des schémas qui sont comme sclérosés en nous. On peut les libérer, mais ça vient activer des schémas qui sont là depuis tellement de siècles. Ouais. Et oui, c'est ça, c'est que ça vient réveiller, réactiver des choses dont on n'a même pas conscience en fait. Ouais. C'est ça. Avec le mental, oui, avec le mental, on se dit non, mais c'est bon, ça va, je suis une femme active, gna 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 gna, moi c'est bon, on me la fait pas. Mais en fait, notre mental conscient,
Il représente, lui, il gère 0, enfin, voilà. Notre mental conscient, quand il gère 5 pensées, notre cerveau limbique et notre reptilien, c'est-à-dire notre inconscient, en gère 5000. Donc, en fait, notre conscience est 0,001% de ce qui se passe dans notre tête. Tout le reste, c'est de l'inconscient. Tout le reste, c'est du reptilien. Donc, on ne sait pas, en fait, ce que l'on porte avant d'aller plonger à l'intérieur de soi, vraiment. Oui, c'est ça. La grande traversée. Et est-ce que toi, tu voudrais nous parler d'un moment, par exemple, dans ta vie où tu as senti Lilith se manifester, mais malgré toi, c'est-à-dire sans forcément, justement, en avoir conscience, tu vois, où cette Lilith, elle a émergé et où elle s'est manifestée sans vraiment que tu le veuilles. Est-ce que tu veux dire un moment avec d'autres ou un moment... Parce qu'en fait, je suis en train de penser, au mois d'avril, je suis partie en Égypte. C'était pour mon anniversaire. Mes enfants m'ont fait un superbe cadeau l'année dernière pour mes 50 ans et mes amis, ma famille ont participé pour m'offrir un voyage pour aller nager avec les dauphins. Et donc, je suis partie en mer Rouge en Égypte, mais moi, ça fait 35 ans que je voulais aller voir Hatshepsut, la première femme pharaon, 5 siècles avant Cléopâtre. Donc, il y a 5000 ans. Elle est arrivée au pouvoir. On va en parler de Lilith. Alors que c'était une société patriarcale, que c'était pas elle qui était censée régner, elle avait épousé son demi-frère, c'était la fille de Pharaon, et une chose en entraînant une autre, elle est devenue reine d'Égypte, reine d'Égypte, reine d'Égypte, elle a régné, elle a été formée pour, mais c'était pas elle qui devait régner. Et au bout de quelques années, en fait, elle s'est dit, mais si je suis reine d'Égypte, je suis Pharaon. Et elle a pris la double couronne d'Égypte, elle a pris la barbe, elle a pris le sceptre, et elle est devenue Pharaon. Ça a été la première à faire ça. Et elle est ultra puissante, Hatshepsut, parce que c'était il y a 5000 ans qu'elle a incarné ça. Et donc, je me suis rendue à Luxor, j'ai traversé le désert pour me rendre à Luxor, et j'ai senti la puissance de la terre d'Égypte, la puissance du soleil. Ça a été une rencontre magique dans ce temple d'Hatshepsut. Ça a été vraiment une reconnexion. Je savais que j'allais vivre un moment très fort. Elle m'a parlé et c'était extrêmement puissant. Et ensuite, j'ai retraversé le désert, j'ai descendu la mer Rouge, et puis là, on a embarqué sur un bateau, on est parti à 2 heures des côtes. Et pendant 8 jours, on était sur un bateau, et 3-4 fois par jour, on allait plonger dans la mer Rouge, qui est extrêmement salée, dans une enclave de calme, au milieu des coraux, avec des poissons multicolores. J'ai vu une quarantaine de raies, j'ai vu des dauphins, j'ai dansé avec les dauphins, c'était un truc incroyable. Et là, dans l'eau, il s'est passé un truc de dingue, c'est qu'il y a justement mon deuxième chakra qui s'est ouvert. Et l'eau m'a parlé et elle m'a dit rayonne, rayonne, rayonne. Et je sentais. Et quand je revenais sur le bateau, j'ai passé la plus grande partie de mon séjour dans ma cabine parce qu'il fallait que j'intègre ce rayonnement et justement cette puissance qui était en train de s'activer à l'intérieur de mon deuxième chakra. Et là, pour moi, là, j'ai connecté à l'énergie de Lilith en fait. Il y a quelque chose de très fort, de très puissant qui s'est engrammé en moi. Et tu vois, il y avait les 4 éléments. Il y avait le soleil et la terre à Luxor. Et sur le bateau, il y avait le vent et il y avait l'eau. Et cette puissance de l'eau douce et très salée. Et c'était ça, la douceur de cette puissance de l'eau qui venait comme engrammer dans mes cellules la puissance du soleil et de la terre. Et ça a été très fort. Et pour moi, c'est quand tu me parles de quand est-ce que Lilith s'est manifestée à toi, pour moi, c'est là, en fait, qu'elle s'est manifestée vraiment à moi dans l'énergie et dans mon corps, dans mes cellules. Ouais. Elle est venue réencoder quelque chose. Ouais, magnifique. Et c'est super puissant en fait comme ton histoire. Et en plus, ça me rappelle vraiment, tu vois, cette importance et de la danse. Ouais. La danse qu'il peut y avoir entre le feu et l'eau. Parce que, comme on disait tout à l'heure, on n'est pas dans une énergie de séparation, mais c'est vraiment comment est-ce que cette beach fréquence, c'est ça, c'est comment est-ce qu'on fait danser, on danse avec tous les éléments, comment est-ce qu'on danse avec toutes les parties de nous-mêmes, avec les ombres, avec la lumière, et comment est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'on laisse émerger en fait, et comment est-ce qu'on émerge à soi-même en fait, dans cette danse.
Et c'est ça qui est magnifique, je trouve. Et c'est magnifique quand on n'a plus peur de le laisser être. Parce que je vais pas te mentir, moi, pendant longtemps, à la fois, j'ai essayé d'activer quelque chose en moi, et en même temps, il y avait toutes les peurs qui se mettaient en branle en disant, voilà. Les sirènes Et donc, d'alarme. c'est ça, et c'est le chemin, c'est ok, il y a une peur qui se présente, mais qu'est-ce que je veux? Je veux libérer, d'accord. Alors, je vais voir la peur et je vais la libérer. Et c'est ça, ce chemin, c'est libérer aussi toutes nos mémoires traumatiques, libérer toutes les mémoires transgénérationnelles, se libérer de la peur, des regards, se libérer des traumas. Et pour pouvoir laisser émerger cette puissance avec beaucoup de douceur, cette puissance, elle est géniale parce qu'elle va nous montrer tous les endroits où on bloque. Et surtout inconsciemment, avec tous les peurs, avec tous les traumatismes, avec toutes les mémoires, avec toutes les lignées, avec tout le transgénérationnel, elle va nous montrer à chaque fois où on en a peur finalement, où on la bloque. Ouais. Pour pouvoir oui, libérer. C'est vraiment de regarder, parce que pour moi, ce qui est important, c'est qu'on n'a pas besoin de tout avoir libéré pour vivre. Au contraire, c'est justement comment est-ce qu'on vit, comment est-ce qu'on chemine en acceptant de ne pas avoir tout libéré. Et comment est-ce que quand tu vis, et là encore je te rejoins parce que je sais que tu fais faire des trucs hyper badass à tes clientes, comment est-ce qu'en provoquant, en sortant de ma zone de confort, en vivant ça, waouh, je vais faire sauter un truc en fait. Exactement. Ouais. C'est comment est-ce qu'on vient appuyer à cet endroit-là pour faire péter le verrou en fait. C'est ça aussi. Ouais. C'est que parfois il y a besoin de faire sauter le bouchon de champagne pour pouvoir savourer. Donc, et pourquoi, à ton avis, autant de femmes justement continuent à avoir peur de ce trop, tu vois, de leur trop, que ce soit trop sexy, être trop intense, être trop vivante. Alors là, c'est tout le package qu'on a depuis plus de 2000 ans. Je veux dire non mais regarde les images de la femme. On est issu d'une société judéo-chrétienne. Regarde les images de la femme chez les juifs et chez les catholiques. Franchement, ou chez les protestants. C'est soit on a Marie, qui quand même chez les cathos est vierge, est une mère vierge. Donc elle a enfanté, bon pas chez les protestants, mais chez les cathos elle est vierge. Et puis à côté de ça, on a Lilith, on a Marie-Madeleine, on a Salomé qui a dansé pour la thèse de Jean le Baptiste. Les trois saintes Marie la mère, on les a oubliées, Marie-Salomé, Marie-Sarah et Marie-Madeleine, qui étaient l'encre du féminin sacré. La grotte de Marie-Madeleine, c'est le féminin sacré, c'était les trois saintes Marie. Regarde le discours de la chrétienté sur les trois saintes Marie. Et qu'est-ce qui nous... Je suis allée en Italie dernièrement avec ma fille. On est allé à Florence chez une amie. Donc, on est allé au musée de Florence, au musée des Offices. Et regarde, je veux dire, les peintres modernes, qu'est-ce qu'ils mettent en exergue? La Sainte Vierge. Le modèle de femme que l'on a, c'est la Sainte Vierge. Parce que toutes les autres, de toute façon, elles dansent pour faire décapiter des gens. Donc, c'est dangereux la danse. Fais attention, Noéline, c'est dangereux la danse. On va faire la Sainte Bitch. Non, mais voilà, l'image que l'on a, et puis les sorcières, même si c'est beaucoup plus récent que ce qu'on pense, les sorcières, mais les sorcières, et j'ai appris assez récemment, il y a quelques mois, que les sorcières, en fait, et le fait de brûler des femmes sur les bûchers, c'était quelque chose qui est arrivé avec l'apparition de l'imprimerie. Est-ce que tu savais ça? Non, alors là, absolument pas. C'est le haut Moyen-Âge. Et c'est l'apparition de l'imprimerie parce qu'il y avait un pasteur ou un prêtre un peu, complètement extrémiste, qui a écrit un texte contre les femmes, dont il avait très peur. Les femmes qui donnaient la vie, les femmes qui guérissaient, c'était des guérisseuses, elles préparaient les potions, etc., contre tout ça. Et en fait, avec l'imprimerie, il a pu diffuser à très grande échelle son manifeste. Et c'est là qu'est apparue la sorcellerie. Et d'ailleurs, ce que je te partageais quand on a préparé ce live, moi je suis catalane. Et ma prof d'histoire géo, quand on était au collège, elle nous avait fait faire le tour des maisons du village. Et dans les vieilles maisons catalanes, dans les maisons traditionnelles, aux fenêtres,
tu as ce qu'on appelle des balais de sorcières, des balais de bruches. Oui, exact. Tu m'en as Des fers parlé. forgés en forme d'épi et qui sont plats et au milieu des fenêtres, comme ça, tu te dis, bah, c'est rien, c'est pour protéger, pour pas qu'on rentre dans la maison. Oui, mais pour pas que qui rentre dans la maison. Et c'est ma prof d'histoire géo qui nous avait appris ça. Et donc, tu vois, on me l'a appris, j'étais ado, hein. Eh ben, c'est tout simplement parce que les sorcières, c'était pour pas que les sorcières rentrent. Et les sorcières, c'était qui? C'était des très belles jeunes femmes aux cheveux longs et aux robes longues. Et comme ça, elles ne rentraient pas dans les maisons pour ne pas déchirer leurs robes. Donc, tu vois, encore jusqu'au 19e, dans les maisons traditionnelles catalanes, on mettait des balais de sorcières aux fenêtres. Et la sorcière, dans la tradition catalane, c'est la jeune femme aux cheveux longs, libres, aux grandes robes. C'est Lilith. Oui, c'est Lilith, exactement. C'est Lilith. Et c'est la sorcière. Donc, tu vois l'amalgame qui est fait, en fait, culturellement. Donc, aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on a si peur de libérer cette femme? Ben, c'est un bon combo de tout ça, quoi. Ouais. C'est-à-dire que c'est à nous de nous raccrocher à des images de femmes libres qui nous font vibrer et de femmes inspirantes aujourd'hui, de femmes ou d'hier. Moi, Hatshepsut, juste extraordinaire. Hatshepsut, c'est une femme extrêmement puissante. Et donc, c'est un repère pour moi. Donc, quel est ton repère, en fait, à toi? Oui, quel est ce repère ou quelle est cette icône qui va te parler et vibrer et faire en sorte que ça va te porter jusqu'à tes propres aspirations et ce qui est vivant en toi, en fait. Exactement. Et justement, pour ne pas être contre l'icône judéo-chrétienne, mais dire, ok, mais celle-là, en fait, c'est plus moi, ça ne me touche plus. Moi, c'est pas ça que je veux, c'est pas ça que je veux vibrer, c'est pas ça que je veux laisser exister à l'intérieur de moi. Ouais. Et c'est pas ça que j'ai envie de léguer aussi. Parce que exactement. Moi, je pense beaucoup aux générations d'après et à toutes ces femmes, toutes ces filles qui arrivent. Et là, on va parler d'incarnation justement parce que il y a toutes ces blessures les blessures qu'on a évoquées, mais il y a aussi comment est-ce qu'on vient incarner cette Lilith. Et du coup, quelle est la différence entre justement une femme qui sait qu'elle a du feu et une femme qui incarne vraiment ce feu sans s'excuser, comme Hatshepsut, comme plein d'autres icônes qu'on a pu citer avant, en fait. Comme Lilith aussi. Parce qu'on peut avoir ce feu et être consciente qu'on a ce feu en nous, le sentir, mais finalement le contenir. Et il y a une différence entre le savoir et puis justement venir l'incarner, vraiment. Et le laisser justement, quand on l'incarne, c'est qu'on le laisse jaillir aussi, ce feu, sans brûler l'extérieur, mais en faisant rayonner notre puissance pour que ce soit constructif et bénéfique à l'entourage, proche, moins proche, et finalement le monde. Oui. Pour moi, on vient de deux postures différentes. Soit on a un feu qui est trop et qui brûle, ce qui était mon cas. Moi, j'étais quelqu'un de très en colère, de très entier, j'étais colérique et je débordais tout le temps. Et donc, j'avais un feu qui brûlait. Soit on a totalement étouffé. Il y a la colère saine aussi. Ouais, mais moi, elle n'était pas saine. C'est ça, c'est que toi, tu étais dans une colère. Ah non, mais j'étais complètement blessée. D'ailleurs, j'ai attiré que des relations toxiques. Mon mari était un alcoolique pervers narcissique. Enfin, j'ai vraiment attiré du lourd dans ma vie, mais parce que j'étais dans cette énergie lourde aussi. Et parce que j'avais à aller voir ça. Enfin, c'était mon miroir aussi. Qu'est-ce que j'avais à aller voir moi? Et puis, il y a quand tu étouffes ton feu et que tu es la gentille, la mignonne, celle qui... J'ai vu un reel il y a 2 jours que j'ai repartagé, une humoriste qui dit finalement toutes les icônes qu'on nous montre dans les dessins animés, c'est les femmes qui sont hyper badass, c'est toutes les belles-mères qui sont horribles, parce que quand même quand t'es badass t'es horrible. Et en fait tout ce qu'on nous montre dans les Disney tout ça, c'est soit la gentille fifi. Exactement. Et donc là on étouffe le feu, mais oui.
Et en fait, comment on en arrive à un équilibre? Bah, c'est quand on arrive à faire la paix avec soi. C'est quand on arrive à se libérer, à être en amour de soi, à s'aimer suffisamment pour se dire, OK, ça fait partie de ma vie, j'ai dû passer par là pour comprendre, pour me libérer, mais plus se juger en fait, être vraiment en amour de soi, en amour de son chemin, en amour de sa famille, en amour de ses lignées, en amour de que si on en est arrivé là, c'est qu'on ne pouvait pas faire autrement avant. Oui, en Et, amour de ses erreurs mais et oui, de ses, finalement, de ses pires facettes, j'ai envie de dire. mais C'est oui, de ses ombres. Et parce que c'est juste de l'expérience en fait. exactement. Il n'y a pas à juger. Et à partir de là, on arrive à la paix. Et ça, quand on est dans cet amour et dans cette paix intérieure, qu'on peut vraiment rayonner son feu et qu'il est plus destructeur il a plus besoin d'être en guerre. Et ce que tu disais tout à l'heure, on n'est plus contre, on est pour. C'est ça. Et déjà, se rassembler soi-même, tu vois, c'est rassembler toutes ces parties de soi, parce que tout part de soi, en fait. C'est ce qu'on a. Pour avoir la paix et l'amour à l'extérieur, en fait, c'est déjà comment est-ce que moi, je m'offre cet amour et cette paix à l'intérieur de moi. Et ça veut dire comment est-ce que j'embrasse toutes ces facettes de moi. Oui, j'ai pu faire de la merde, ou j'ai pu avoir des actes dont je n'ai pas été très fière. Et c'est OK, parce que ça a fait partie de mon chemin de conscience, ça a fait partie de mon expérience humaine, j'ai envie de dire, parce qu'on est là on est incarné sur cette terre pour vivre une expérience humaine, et que ça fait partie de cette expérience tout simplement, et qu'on n'est pas des êtres parfaits, on est là pour cheminer et pour s'expandre et pour se libérer, pour vivre ensemble aussi. C'est-à-dire que, tu vois, on peut avoir cette tendance ou parfois de s'isoler et d'aller de s'extraire du monde. Et pour moi, en fait, la magie, c'est comment est-ce que j'arrive à être moi, déjà à embrasser toutes ces parts de moi et à être moi en présence des autres. Oui. Malgré ce que toi, ta paix va leur renvoyer vis-à-vis de leurs blessures. Oui. Et de comprendre que finalement, la réaction des autres, ça leur appartient. Comme mes réactions à moi m'appartiennent. Yes. Mais après, je ne suis pas responsable des réactions extérieures, en fait. Moi, tu sais, c'est ce switch que je vois chez mes clientes quand elles le font. Je sais que ça y est, on est sur la pente ascendante. C'est quand elles me disent, waouh, mais en fait, je découvre que je suis toujours autant sensible, que je suis toujours autant empathe, mais je ne prends plus en charge les blessures et les problèmes de l'autre. Je ne prends plus en charge son regard sur moi. Et là, je sais que le switch, c'est fait. Parce que on peut rester empathe, on peut rester dans l'amour sans se charger justement de ce qui va être malaisant, douloureux pour l'autre, parce que ça lui appartient. Et l'autre, il ou elle, chemine ou pas avec. Oui. Mais on n'a pas à intervenir là-dessus, en fait. Et ça aussi, Exactement. c'est de l'amour et de la confiance. Oui, et totalement. Et quand on ne le fait pas, justement, parce qu'on peut avoir cette tendance, ça a été mon cas aussi, de vouloir intervenir dans la vie d'autrui, mais en fait, quand on le fait, on enlève la puissance à l'autre. Oui. Donc c'est une prise de pouvoir qui est peut-être inconsciente de notre part, mais c'en est une. Et à partir du moment où moi j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, ok, donc déjà, je m'occupe de moi, je regarde à l'intérieur de moi, et je redonne la puissance à l'autre. Et ça, je parle dans n'importe quelle relation, que ce soit le couple, que ce soit les relations dans la famille, les amis, enfin, je veux dire, même dans le milieu professionnel, n'importe quelle relation avec un autre être humain, ça fonctionne. Et c'est ça aussi pour moi, incarner la limite. Oui. C'est cette liberté d'être. Être dans son centre et se dire, moi, je suis responsable de moi. Ah oui, parce qu'on n'a pas parlé aussi de toutes nos lignées de bonnes sœurs et de nonnes, où on est des soi niantes.
se soi-même. nie. Eh Ouais, ben oui, où on va uniquement prendre en charge l'autre tout en se reniant complètement, en reniant son humanité, en reniant sa sexualité, en reniant son libre arbitre, en reniant son individualité. Il y a tout ça aussi qui se joue. Dans nos lignées de femmes, on en oui. trouve beaucoup. Et donc, c'est aussi laisser la responsabilité à l'autre et prendre juste sa responsabilité, se soigner soi, se guérir soi, Mm. avancer soi. Et ça vient aussi déconstruire tous ces schémas-là de bonne sœur et de nonne qui étaient là, hein, parce que à l'image de la Sainte Marie, bah, il y a la nonne, quoi. Ouais. Qui rejoint, tu veux dire, qui rejoint l'énergie du sauveur, en fait. C'est ça. Ah, mais Mm. total. Mm. Ouais. C'est-à-dire que je m'oublie au profit de l'autre et du coup, il y a de la colère, qu'elle soit sortie ou qu'elle soit rentrée. Mm. Quand elle est rentrée, on développe des cancers, des choses comme ça. Quand elle est sortie, ben, on va brûler tout autour de nous. Ouais. Oui, donc on va détruire les relations, on va détruire, enfin voilà, Ah ben on oui, va tout. même se détruire soi-même en se Ouais, sabotant complètement. oui. On va se Mm. faire mal. Ouais, ouais. Mm. Ouais, c'est super intéressant parce que ça, c'est même quelque chose oui, qui est aussi euh, présent chez les hommes. Ah, mais oui. Je parle des femmes parce que je les connais particulièrement bien. Mais Mm. oui, oui, bien sûr, chez les hommes. Mais on a tous à se reconnecter à notre féminin sacré parce que c'est du féminin sacré, c'est quand on se reconnecte à notre cœur, à notre énergie, à notre essence de vie que l'on peut vraiment incarner la matière et du coup activer notre masculin sacré. Mm. Mais tout commence par la reconnexion. Le principe féminin, il prévaut avant, non pas qu'il y ait une supériorité, ça n'a rien à voir, mais juste se laisser traverser par l'énergie de vie, par l'intuition, par le guide, par le cœur, pour pouvoir l'incarner. Et l'incarner, c'est le focus, c'est la rigueur, c'est la régularité. Et ce masculin aligné, on en a terriblement besoin aussi. Ouais. D'ailleurs, en 2017, le switch dans ma vie, ça a été quand j'ai suivi l'enseignement des 13 mères en 2017. Et cette année-là, je l'ai suivi avec mon compagnon de l'époque. Mhm. Et c'était vraiment super intéressant. C'était le seul homme au milieu de femmes. Et lui, il m'a dit, ça a été extraordinaire cette année-là parce que j'ai reconnecté à mon féminin. Et c'est parce que j'ai reconnecté à mon féminin qu'aujourd'hui, je sais où j'en suis dans mon masculin. Mhm. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut entendre. Se reconnecter à son féminin sacré, ça vaut pour tout le monde, Ouais, en fait. complètement. Mm. Oui, oui, bah de toute façon, c'est les polarités. Et donc, on a ce féminin et ce masculin sacré aussi Mm. en chacun de nous. Et c'est comment et on en revient toujours à la même chose. C'est comment est-ce qu'on laisse danser les polarités en nous, en fait. Tout à Ouais, l'heure, on parlait de feu et d'eau. Mais il y a aussi l'air, la terre. Enfin, tu vois, ouais, c'est comment est-ce qu'on laisse danser tout ce qui nous ouais, constitue pour vraiment venir être incarné dans notre entièreté, en fait. Parce que c'est ça, ouais, au bout du compte. Et la Lilith, elle vient, on la réveille pour justement être dans cette autorisation d'être dans notre entièreté. ouais. Et, et, et pour moi, c'est ça aussi, la Beach fréquence, tu vois. C'est complètement dans ce mouvement-là, dans ce mouvement de vie. Eh ben, c'est une très belle ode à Lilith, dis donc. Ça fait plaisir, ça, hein? Ça fait chaud au cœur, hein, de retrouver Lilith. Et quel petit rituel ou habitude ou shift intérieur, en fait, justement, tu recommanderais à une femme qui veut réveiller cette Lilith en elle de façon quotidienne, on va dire? Sincèrement, je trouve que la meilleure clé, c'est celle que tu as donnée depuis tout à l'heure, c'est danser. Ouais. Danser. Moi, il y a quelque chose qui m'a fait énormément de bien au début parce que j'avais beaucoup de mal à être ancrée. C'était des rythmes africains ou des rythmes des tambours du Mm. Bronx pour faire remonter l'énergie. Moi, Oui, j'en ai eu beaucoup, beaucoup besoin de me tribal. reconnecter à l'énergie de la Super. terre. J'en ai eu besoin. Mais on peut être après dans des danses beaucoup plus aériennes. On peut être dans des danses qui vont swinger selon les éléments. On peut aussi choisir des musiques différentes, mais Ouais. revenir dans notre corps, en fait. Arrêter de lâcher la tête. Ressentir Et pour ça, le revenir dans corps. notre... Mais ouais. Mm. Et je crois que là, c'est une excellente clé que tu donnes depuis tout à l'heure, c'est danser. Danser la Mettez de la musique, mais mettez de la joie, mettez de la vie. musique, mettez du fun dans la vie, quoi. Dansez, mesdames, dansez. Ouais. Le mouvement, parce que c'est ça Ouais, aussi. Et de toute façon, on le sent quand on stagne, quand on est paralysé, bloqué, sclérosé, ben en fait, on est quelque part coupé de la vie.
Ouais, Et c'est vraiment cette vie, c'est le mouvement perpétuel. Et la danse, c'est ouais, ça, c'est ce que ça vient mettre du mouvement dans notre corps, ça vient aérer en fait ouais. nos cellules. Et puis justement, comme tu disais, sortir de là, sortir de la tête pour revenir dans le corps, ancrer les pieds dans le sol, sentir vraiment ce contact tellurique aussi. Ouais, hyper Même dans ses important. pieds nus, tu vois, dans ses pieds nus, vraiment au contact de... Marcher pieds nus tout le temps, tout le temps. Moi, je marche pieds nus tout le temps. Dehors, dedans, dans la terre, c'est quelque chose que je dis à mes clientes. Allez marcher pieds nus dehors, dans les jardins, en forêt. Ça reconnecte tellement. Ouais. Et si tu avais un mantra, justement, pour incarner Lilith, là, ça serait quoi? Je peux devenir tout ce que je veux. Mm. Parce qu'en fait, Lilith, elle est libre. Donc, tu as envie de quoi? Ouais. Et tu Mm. as la capacité de devenir tout ce que tu veux. Mm. Ouais. Et d'ailleurs, on voulait offrir un petit rituel. Et moi, je pensais à quelque chose justement par rapport au corps, tu vois. Ouais, Vraiment de revenir, poser votre main sur votre bas-ventre, par exemple. ouais, Ressentir le bassin, fermer les yeux. Je pense que c'est ouais, c'est puissant d'aller ressentir cette élite dans, oui. son, dans son corps, Dans de son vraiment nom. Enfin, respirer lentement. On peut le faire d'ailleurs, avec joie. de respirer lentement, profondément et d'imaginer un peu comme un serpent endormi aussi qui va se dérouler lentement. Ça, c'est quelque chose que j'ai expérimenté aussi dans une expérience chamanique. Et imaginez un serpent endormi en fait qui se déroule lentement en nous et venir vraiment inspirer notre puissance et expirer notre peur. Et répéter, je rappelle à moi celle que j'ai exilée. Hmm. Donc Lilith, ma force et mon feu. Ou celle que j'ai étouffée aussi selon les Ouais. personnes. Je rappelle à moi celle que j'ai exilée ou étouffée. Lilith, ma force, mon feu. Et d'inspirer encore, de respirer encore dans dans cette respiration profonde. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire quotidiennement, en fait, avec même une musique. Une Ouais, musique, un petit peu comme tu disais, une musique tribale, qui peut être douce aussi, hein, pour vraiment ouais, venir amplifier l'expérience. ouais. Ce qui est intéressant, c'est de le faire avec une musique tribale de feu, une musique douce avec de l'eau, une Mm. musique aérienne, une musique de terre. C'est intéressant de le faire avec vraiment des musiques qui ont la vibration des éléments différents parce qu'on va incarner différentes polarités de Lilith et différents aspects de Lilith. Et ça, c'est important Exactement. Ouais. Donc ça, c'est pour un qu'elle soit rituel. complète en nous. Ouais. Oui, oui, pour justement rassembler ces polarités, comme on disait tout à l'heure, Ouais, et expérimenter la lutte entière, ouais. complète. Donc ça, c'est un rituel que vous pouvez faire abondamment, sans modération, comme j'aime le dire. Et, et on avait envie aussi de vous proposer un mini challenge, un mini défi aussi pour ces 24 heures
qui arrive et de poser vraiment une action qui vienne ancrer, incarner cette fréquence bitch et cette Lilith et oser pour que tu puisses oser ton trop en fait et vraiment le ressentir, donc trop visible, trop sexy, trop vivant, trop intense comme je le disais tout à l'heure, peu importe, que tu choisisses ton trop, celui que tu veux incarner et activer pendant ces 24 heures, mais de l'assumer sans t'excuser justement et de venir vraiment l'intégrer dans tes cellules et aussi on t'invite à venir le partager parce que donc soit en message privé, soit justement en commentaire dans cette vidéo, mais vraiment de venir activer cette fréquence bitch dans ta vérité à toi, c'est-à-dire en profondeur et dans ce qui est vivant maintenant, dans ces 24 heures qui arrivent. Ce qui peut être intéressant, c'est à côté de ça, prenez un carnet, un stylo tout le temps avec vous. Et à chaque fois qu'il y a une pensée parasite qui arrive en disant « Non, mais tu te rends compte, mais t'as pas honte, mais tu devrais pas faire ça, mais comment on va te voir, comment on va te juger ?» Vous le notez sur le carnet. Et à la fin, vous faites un rituel pour le brûler et vous libérer de ça. Et faites la vidéo et taguez-nous. Taguez Noéline sur le Beach Class, taguez-moi sur Moon l'Alchimiste et faites une vidéo, faites une story pour vous libérer de ça. Et nous, on repartagera parce que c'est puissant aussi de partager les rituels de libération. Oui, c'est ça. Taguez-nous et ajoutez les hashtags Beach Talks et on peut dire aussi le hashtag Lilith Activation. Yes. Lilith Activation, ça peut être. Parce que oui, comme tu dis, c'est important qu'il y ait cet ancrage en fait. Ouais. Et de déposer vraiment cette intention en fait, cette énergie, cette intention, à la fois en nous et dans l'univers. Ouais. Merci. Merci à vous qui êtes passés, qui étaient soit de passage, soit qui êtes là en live avec nous, et puis toutes celles et ceux qui vont le voir en replay. Merci à toi, Moon, pour ton Merci pour ton invitation. C'était du bonheur de commencer ce matin avec toi. Pour ton côté, j'aime bien parce que t'as une franchise, t'as une essence sauvage en fait, et t'es assez cash. Et c'est complètement dans la vibe aussi de cette fréquence beach. Yes. Donc, merci à toutes et à tous d'avoir vibré, parce qu'on a eu des hommes aussi, d'avoir vibré avec nous ce matin. N'oubliez pas que votre trop, justement, c'est votre trésor, votre Lilith, c'est votre lumière cachée. Donc réveillez-la, faites-la vivre, faites-la grandir, voilà. Et puis on se retrouve très bientôt pour un prochain Beach Talks. Et d'ici là, brûlez tout ce qui vous enferme. Voilà. À tout vite, allez réveiller Lilith, c'est bon, et puis partagez-les en story. Ça va être trop bien. Complètement. On est en train de créer la nouvelle réalité. Ça, c'est bon, ça, on le fait tous ensemble, mais ça, c'est bon, on se libère. C'est ça. On rassemble les énergies. Et oui, pour moi, c'est vraiment... j'ai envie de terminer par ces mots. Osez votre corps, osez votre désir et osez votre puissance. Voilà. Merci et très belle journée. À tout vite. À bientôt.